laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans notre émission La foi et les bons sens, présentée par votre humble servante Maman Gloria. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la reconnaissance n'est pas une faiblesse. Mais nous allons plus nous baser sur cet adage qui dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Déjà, sans plus tarder, j'ai mon invité qui va se présenter. C'est un pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Gloria. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes là à votre disposition. Je suis le pasteur Thierry Boaka, de l'église Bethléem, la cité des héros, qui est basée à Liverpool, où nous servons le Seigneur par sa grâce. Et nous sommes en train de croire que nous allons passer un bon moment autour de ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, déjà, sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui est la reconnaissance n'est pas une faiblesse. Mais il y a un adage qui dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'explication de pourquoi dit-on que la reconnaissance n'est pas de ce monde? Bon, nous bénissons le Seigneur d'abord parce que par la grâce de Dieu, nous allons aussi emprunter la sagesse divine pour expliquer ce texte. Et il est toujours important de donner crédit à ceux à qui des droits. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité, le privilège qu'il nous donne, que nous puissions faire cette émission et aussi puiser la sagesse divine. Et nous demandons que sa faveur, que son esprit nous conduise afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est une question importante. Les gens disent souvent la reconnaissance n'est pas de ce monde. La société est faite d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre des approches souvent que nous adoptons. Donc, il y a une loi, la loi de l'environnement. On est souvent affecté par ce qui nous entoure. Donc, c'est à quoi on s'expose nous affecte toujours. C'est de la sorte que un enfant qui naît peut adopter ce genre de langage. Pourquoi? Parce qu'il a entendu justement chez les grands, chez les parents, chez tout le monde qui dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et lui aussi, il commence à dire la reconnaissance n'est pas de ce monde. Sans pour autant peut-être se poser la question, mais en fait, pourquoi les gens disent ça? Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve toujours dans cette même réalité? Une autre chose aussi, c'est que je pense, c'est à force de voir les erreurs ou l'ingratitude des hommes que les gens concluent que non, voilà, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc, une personne qui fait du bien à une autre personne, une personne qui assiste une autre personne, et arrivé à un temps, il se retrouve que non, on lui paye avec la monnaie des singes. Et en retour, parce qu'il y a plusieurs exemples comme ça, et les gens concluent que non, voilà, en bref, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais une chose qui est importante, c'est quoi? La reconnaissance peut ou ne pas être de ce monde, comme les hommes disent, mais cela ne veut pas dire que la reconnaissance n'est pas humaine. Parce qu'il y a une différence entre le monde et ceux qui l'habitent. Le monde est là, mais les hommes aussi vivent dans le monde. Donc, quand les gens peuvent dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde, cela ne veut pas dire que non, la reconnaissance n'est pas humaine. Tu retrouveras toujours la reconnaissance chez les humains, chez certains bien sûr, ceux qui comprennent la notion de la reconnaissance et qui en retour remettent l'ascenseur pour réaliser que non, devant les bienfaits, on ne peut pas rester ingrat. Devant une situation, on ne peut pas non plus fermer son cœur ou oublier ce que les autres nous ont fait. Maintenant, pourquoi, pasteur, d'autres pensent que être reconnaissant, c'est être faible? Encore une fois de plus, nous allons retourner toujours dans cette même leçon, dans ce même principe qu'on apprend de ce qui nous entoure. Une personne peut penser que non, voilà, si je suis reconnaissant, peut-être c'est une faiblesse, mais une autre personne peut réaliser la valeur de la reconnaissance. Et pour mieux voir ça et comprendre ça, allons justement par la définition ou le contexte du mot reconnaissance, ou reconnaître. Parce que des fois, si on veut comprendre quelque chose ou une leçon, il est toujours important de le placer dans un contexte. C'est alors que la définition deviendra facile et vous pouvez le comprendre maintenant. Quand nous essayons d'analyser ce que c'est la reconnaissance ou reconnaître,
C'est d'ailleurs important pour que nous puissions développer ces sujets dans un contexte approprié. Il y a 4 définitions qui ont tiré mon attention. L'une d'elles, c'est rappeler de ce qu'on a connu antérieurement. Sorry, pasteur, là, c'est la définition de reconnaître ou bien la reconnaissance. La reconnaissance, c'est justement le fait de reconnaître. Ok. Voilà. Maintenant, reconnaître, c'est rappeler. Donc, on ne peut pas reconnaître ce qu'on n'a pas connu. Okay. Reconnaître. Donc, pour reconnaître, il faut d'abord connaître et après, c'est reconnaître de ce qu'on a connu. Donc, une définition, c'est rappeler de ce qu'on a connu antérieurement. Une autre définition, c'est retrouver. Ce qui était perdu, vous l'avez connu, vous l'avez eu, mais après un temps, vous l'avez perdu. Et quand vous les retrouvez maintenant, vous pouvez reconnaître, ah, cette chemise m'appartient. Ah, cet âne m'appartient. Pourquoi? Parce que vous l'avez connu. Et maintenant, vous pouvez les reconnaître. Il y a une autre définition de reconnaître qui consiste à dire c'est admettre. Et la 4e, c'est avouer. Et pour ce contexte dans notre émission, j'aimerais que nous puissions nous baser beaucoup plus sur les 2 dernières définitions qui vont nous aider. Admettre ou avouer. Donc, quand nous parlons de la reconnaissance, elle n'est pas une faiblesse. Admettre la grâce d'une personne ou avouer ce que l'autre vaut n'est pas une faiblesse. Donc, ce sont les 2 définitions sur lesquelles nous allons nous appesantir dans cette émission. Reconnaître une personne, admettre que cette personne existe et avouer ce que cette personne représente. Je pense que ça va beaucoup plus nous aider. Et le fait de reconnaître, le fait d'admettre, de considérer l'autre n'est pas forcément une faiblesse. Souvent, ça paraît comme une faiblesse. Je te donne un exemple concret. Quand on reconnaît que non, voilà, Mutuana Alekingai, par exemple, na Boui. Mutuana, par exemple, Aza Alataka Kolekangai. Dans un domaine vraiment pratique, comme ils sont solides. Mutuana, par exemple, Aza plus intelligent que Ngai. Mutuana, par exemple, Ayembaka Kolekangai. Mutuana, Azana grâce moko, par exemple, Nzamba Sale Lakaye Kolekangai. Chez certaines personnes, pour reconnaître bon ou pour admettre vérité, on a ceux qui n'admettent alors, ça la tu pour dire rien. Bien que du fond de son cœur, il reconnaît que non, nous avons la capacité pour les Kangas. Voilà pourquoi nous disons reconnaître ce que l'autre vaut n'est pas une faiblesse. Et nous serons surpris tout au long de l'émission de voir que le fait même de ne pas reconnaître ce qui peut être une bénédiction pour toi. En tout cas, je viens en arriver. Vraiment, c'est aussi l'une des questions que j'allais poser. En tant que pasteur, du fait que, parce que déjà quand tu reconnais, c'est avec ton cœur, tu le fais, ok, en tout cas, mon frère, ma soeur, tu sais très bien chanter, en tout cas, j'aime ta façon de travailler, tu reconnais. En ces moments-là, toi-même, tu recules, tu mets la personne devant toi. Donc, quels sont le bénéfice que cette personne aura en tant qu'une personne et en tant qu'une chrétienne ou bien un chrétien, du fait de reconnaître d'abord que ce que la personne est en train de faire est bien et bon. Quels sont les avantages en tant que chrétien? Bien sûr, les avantages sont vraiment... il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi? L'homme ne suffit pas à lui-même. On a toujours besoin de l'autre. On a toujours besoin de l'autre. Même Dieu lui-même, le Créateur, notre Seigneur, il nous apprend la leçon. Il dit dans Ésaïe, je cherche quelqu'un qui enverra. C'est pas que Dieu peut dire, il est le Dieu qui dit une parole, la chose s'accomplit. Mais tu verras que Dieu a besoin de l'homme pour que sa mission, sa volonté puisse s'accomplir. Et au commencement, il dit, créons l'homme à notre image. Il est le souverain. Il est souverain. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Mais tu verras à des moments différents, le Seigneur solliciter la compagnie de l'homme. Le Seigneur vouloir travailler avec l'homme. Et ça, c'est un enseignement. Quand nous reconnaissons les bienfaits, les talents, les dons des autres personnes, des capacités, nous bénéficions de ce qu'ils ont. Ça demande d'avoir
une ouverture d'esprit pour comprendre que si aujourd'hui, moi, je manquais, un exemple concret, parce que j'aime toujours les présenter avec des exemples. Oui. Je réalise que non, voilà, j'ai besoin, par exemple, dans mon ministère, dans le cadre, par exemple, de l'église, dans mon ministère, j'ai besoin d'une grâce au niveau de la chanson, de l'adoration. Et je réalise que non, voilà, je ne sais pas chanter. Les membres de l'église, par exemple, n'ont pas de capacité pour honorer les Seigneurs dans la louange de l'adoration. Et dans l'église sœur, chez Mama Gloria, elle a la grâce, bien qu'elle ne prie pas chez moi, mais elle a la grâce. Reconnaître cette grâce fera que non, je vais venir vous voir, Mama Gloria, est-ce que vous pouvez venir nous aider dans le travail de Dieu? Et quand je reconnais, et quand vous acceptez, d'office dans un service approprié, nous aurons cette grâce que nous manquions hier, mais que vous aurez apportée dans le ministère, dans le business, dans tous les domaines possibles, ça s'applique toujours. J'ai besoin d'une connexion quelque part. Mais je n'ai pas un cahier d'adresse qui est fort. Mais alors que mon voisin, lui, il est connecté. Si je reconnais qu'il a ce que je n'ai pas, je vais aller voir mon frère, est-ce que tu peux m'aider pour atteindre tel endroit? Donc, d'office, j'atteins ma destination en passant par l'autre parce que j'ai reconnu qu'il a ce que je n'avais pas. Et c'est très important. Et cela s'applique dans tous les domaines possibles. Et un exemple concret, comme je l'ai dit dans le départ, nous allons aussi puiser la sagesse divine. Parce que c'est la source de toute sagesse, c'est le Seigneur. Il y a une histoire pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent Isaac. Isaac, il y a eu une famine dans le pays des Philistins, où il résidait. Isaac voulait descendre aussi en Égypte pour fuir la famine parce que tout le monde le faisait. Mais arrivé un moment, alors qu'il voulait entamer le voyage, le Seigneur lui a apparu pour dire, Isaac, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays, je te bénirai. Il a écouté la voix du Seigneur, il est resté dans le pays. La Bible dit ceci, Isaac s'aima, dans Genèse 26, Isaac s'aima dans le pays. Et le Seigneur le bénit, il récolta au centuple parce que Dieu l'avait béni. Maintenant, le point c'est quoi? Quand Dieu le bénit, la Bible dit, Isaac devient plus puissant et plus grand que la nation entière, à telle enseigne que Abimelech, roi des Philistins, et Boti-Zoa. Aïe, pas Isaac, et à l'obé Isaac, nous te chassons de notre territoire, quitte ce territoire, va-t'en parce que tu es devenu plus grand et plus puissant que nous. Isaac s'en alla, accueilli, nous connaissons l'histoire pour ne pas s'éterniser là, a creusé premier puits. Les Philistins rêvèrent encore pour lui arracher. Deuxième puits, il revient encore. Mais quand il arrive à Rehoboth, la Bible dit ceci, les Philistins ne verrent plus. Mais il vit la main de Dieu et il revient vers Isaac parce qu'à Rehoboth, c'est là que l'Éternel les met au large. Maintenant, les Philistins et Abimelech, ils revinrent à Isaac pour lui dire, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est ça le concept de reconnaître. Ils reconnaissent que Isaac avait Dieu avec lui. Ils reconnaissent que la bénédiction dans la vie d'Isaac, c'était le sujet de la bénédiction divine. En reconnaissant ça, ils disent, faisons alliance alors et jure-nous que tu ne vas pas nous attaquer, tu ne vas pas nous détruire. Tu vois? Donc c'est très important en reconnaissant. Maintenant, analysons ça un peu. Pour chasser une personne qui devient plus dangereuse et plus puissante que toi, c'est animé par la colère, la haine, la jalousie, pour dire, mais yo étranger, oye kana mboka na biso, oyo kokoma plus riche que nous, longwa. Mais bazoye bate que les pamboli na bango zo dépendre d'un étranger. Voilà. Ba bengani. Mais ça demande maintenant l'humilité. Ça demande, c'est pourquoi ce point est important, la reconnaissance n'est pas une faiblesse. Ça demande de se dépasser pour dire que bien que c'était par la haine et la colère, mais ici c'est question de vie ou de mort. Cet homme est béni, la bénédiction vient par lui. Nous allons nous humilier et aller à ça, nous allons les rencontrer pour faire la paix avec lui. Tu vois, c'est ça qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça qui manque à beaucoup de nos frères et sœurs, et même dans nos communautés, même dans nos pays, dans tous les domaines possibles. C'est cette grâce, cette valeur de reconnaissance qui manque à beaucoup de personnes. Les gens, d'autres personnes préféreront Akoufa. Il y a une sœur,
Je parlais avec elle, on devait l'aider. Alors, mon petit fallait aider Azobinisaï, comme on dit souvent. Nazana besoin être meilleur Azobinisaï. Avant d'akuna, Azobosananga pena mobola tetu. Na ozonga pe pa na. Nazana besoin d'aide. Nazana besoin d'aide. Donc, elle préfère akufane na kwena ye qui a mis ça pour atteindre là où il veut atteindre et avoir ce qu'il veut avoir. L'orgueil, voilà, c'est le mot. Et ça, c'est l'un des problèmes qui détruit nos vies, qui détruit les destinées de plusieurs, qui détruit même la destinée de beaucoup de communautés. Si on place l'orgueil en premier lieu, là où on peut se fixer sur l'objectif qu'on a et accepter même l'humiliation dans le but d'atteindre son objectif, on peut faire de grandes choses. Mais si on permet que l'orgueil puisse prendre le dessus, c'est alors que mon a dans un moussous tourner à rond, comment la communauté moussous bazo souffrir, bazo bomana, alors que c'est juste une question de reconnaître que l'autre a, moi je n'ai pas, je peux bénéficier. Vraiment. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, boyoki, ndenge pasteur a expliqué biso. Ndekwa mwasi, ndekwa mobali. Pour reconnaître bolamu ou bien eloko muninga zanango, eza position koza na position en faiblesse ti. Là, je suis en train d'expliquer ça en lingala pour na ko aider bandeko, pour na ko aider communauté na biso surtout. Donc, soki muninga azo sala eloko ya malamu, yo zana mutu azalaka na nyonso te. Yo kozala na A, mais muninga aza na B. Il faut siko bosangana, bo travailler ensemble pour peut-être lipamboli na yo ze pa muninga wana. Donc, yo tongo reconnaître que muninga, en tout cas vraiment, yo na moni, osala musalo bien, osala mondenge ni. Exacte que yo yebite, peut-être que o pe yo zanango, muninga na zanango te. Mais du fait que, comme le pasteur vient de donner un exemple, ozana pose eloko, mais ozotala, sonaki osenga kuna, azolakisa nini. Mais yo ozana eloko te, oyebi no pe eloko te. Pourquoi? Orgueil wana, elati. Or, lipambo lino ezo dépendre na ndeko wana. Ozomona po okende kuna te, omona nga neti naza faible te, eza faible te. Là, c'était juste pour na ko résumer mukie, pour na kopesa mwa bandeko pe idée ya eloko au pasteur, auti koloba juste na moi résumé. Vraiment, le pasteur, quel conseil au kopesa vraiment na bandeko wana? Oh, bango, ba se créer moi, koki moro boebami, pour na bango, te na kokende te. Mais lipambo lino eze pas ndeko wana, eze pas famille wana, eze pas mutu boye. Conseil nul vraiment ko kopesa. Voilà. Conseil, je pense c'est ça d'abord, il faut être visionnaire dans la vie. Oui. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Maman, on a la surprise, il y a réalisé que ils sont en vie, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Et c'est that the starting point. Commence à te poser la question. Prie même pour ça. Essaie d'identifier pourquoi tu es en vie, pourquoi Dieu te garde en vie. Quel est ton objectif? Quelles sont tes ambitions? Parce qu'un visionnaire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui sait où il va dans la vie, je ne pense pas qu'il va tomber dans ce piège. Vraiment. Parce qu'il va réaliser que non, écoute, moi pour y arriver, je te donne un exemple concret. La plupart des millionnaires ou des entrepreneurs que nous voyons dans ce monde, ils ne sont pas plus intelligents que leurs travailleurs. Vraiment. Pas du tout. Mais ils ont la vision. Ils savent que non, moi, je vais devenir millionnaire, je vais atteindre tel endroit. Pour y arriver, j'ai besoin de telles compétences, j'ai besoin de telles capacités. Alors, ils nous achètent. On va penser que non, manager. C'est bien. Mais en réalité, les propriétaires de la compagnie, il utilise tes compétences, il utilise ton intelligence et en retour, il te donne l'argent que nous appelons salaire. Donc tu travailles pour lui et lui maintenant, il atteint son objectif. C'est ça le principe dans ce monde. Donc comme je disais, quand quelqu'un sait pourquoi il est en vie, pourquoi il est dans la vie là où il est, quand tu sais pourquoi il fait ce travail, quand tu sais pourquoi il se marie à telle femme, pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est alors que toute son énergie sera focalisée pour atteindre son objectif. Il ne va pas perdre le temps pour dire que non, à son mec, tu sais, bah, mon anga yuma. Ata mon yuma lelo, mais tant que tu as la vision, tu as l'objectif, lobby yo ko atteindre place wana et monter mon anga yuma, il y a toujours à otikala na sima.
Un autre exemple, la Bible nous le déclare, l'histoire que nous connaissons bien de Jephthé. Jephthé, c'était l'un des juges, je pense le 9e juge parmi les juges en Israël. Né d'une femme prostituée, d'une femme étrangère. Maintenant, ses frères Babouaki l'ont rejeté. Pourquoi ils se disent que non, tu es un demi-frère, on ne peut pas partager notre héritage avec toi. Reconnaître Yété, Bengani. La Bible dit ceci, Jephthé alla s'entourer des gens de rien. C'est pourquoi dans la vie, faisons attention à ce que nous rejetons aujourd'hui. Faisons attention à qui nous négligeons aujourd'hui. Tu ne sais pas demain ce que cette personne sera. Notre destinée, nous dit la Bible, est entre les mains du Seigneur. Ce que nous rejetons aujourd'hui sera accepté quelque part. Jephthé, on les rejeta, il s'entoura des gens de rien. La Bible dit au moment opportun, il y a eu guerre en Israël. Mais ce qui est bien pour Israël, c'est pourquoi mon exhortation, comme tu as dit, le conseil à donner pour une personne qui nous écoute ou qui va écouter ces messages, c'est reste focalisé dans la vision, ce que tu veux dans la vie. C'est vrai, on a grandi, parce que c'est une autre chose qui nous a affectés, on a grandi dans la quinoiserie. On a grandi dans le rien. On a grandi dans cette culture-là, qui consiste à penser que l'on est plus grand que les autres. On ne peut pas s'humilier facilement. C'est une erreur. C'est une erreur. Devant un danger, devant une question de vie ou de mort, Kazakaya Bartime Babouaka Kayango. Babouaka Kayango pour se focaliser dans ce qu'on veut. Israël, bien qu'ils ont rejeté Jephthé, mais ils ont compris que devant cette guerre qui était là, la seule personne qui pouvait les aider, c'était Jephthé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Soni, Lolendo, Balongo Liango. La Bible dit, ils rentrèrent vers Jephthé pour lui dire, Jephthé, tu en as besoin d'ailleurs. Yaka, tu seras notre chef. Jusqu'à ce point-là, tu seras notre chef. Et la Bible dit ceci, Jephthé leur posait la question pour dire, mais bino bengana ingaiti lobby. Bandimi, Soni on va être, atato bengani yo, mais viens, tu seras notre chef, car nous voulons entamer cette démarche, nous voulons combattre. Ils acceptaient. Mon conseil, c'est que on a passé beaucoup de temps, Maman Gloria, dans des futilités. On a passé beaucoup de temps dans l'orgueil. Que ce soit au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau en tant que peuple, dans des choses où en réalité, si vous analysez, nous ne représentons absolument rien. Nous avons besoin des autres. Mais à cause de l'orgueil, à cause d'un certain nombre des antivaleurs, c'est nous qui perdons le temps. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui payons les prix. Et en ce moment, ça demande le courage. On a parlé la fois passée. Ça demande la vision, comprendre que nous vaut mieux n'assimiler dans le loyo que j'atteigne ou que j'obtienne ce que je veux, que demeurer dans mon état, dans l'orgueil, dans tout ce que je fais et périr dans ce moment-là. Quand nous parcourons l'histoire de la Bible, quand nous analysons l'histoire des autres peuples, tous ont eu cet élément commun, c'est quoi? Savoir s'humilier. Là, il faut s'humilier. Savoir reconnaître les grâces, les talents, les compétences des autres. C'est alors qu'ils sont allés de l'avant. Les Chinois dont nous parlons aujourd'hui, la Chine. Hier, la Chine n'était pas une puissance, une grande puissance dans le monde. Hier, la Chine, c'était comme l'Afrique. Mais ils ont reconnu que les Européens avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils se sont humiliés, ils ont reconnu ça, ils sont venus apprendre auprès des Européens. Aujourd'hui, nous connaissons ce que la Chine représente. Donc, la nature peut aussi être un bon enseignant pour nous. En tout cas, vraiment, na bandi boyoki ndeko yo muto zolingo sala, juste un exemple, zolingo sala chaîne na yo, mais otali peut-être eza na ndeko mobali wana ya makasi na kofilme o mususu wana za makasi na editing na koapprocher ndeni. Écoutez, le pasteur a déjà donné des conseils, mais tant que ce qu'on a la vision, vous en a choisi. Le pasteur a très bien souligné ici à lobby. Bato mineno tozomona ba milliardaires bato bakoma na ba mbongo ebelo biso nyonso to anviaka. Ces gens-là, bazaki na vision. Atali azo possimiler même na travailler na po azwa quelque chose. Donc une personne qui a une vision, ozana choisi.
Oh, bah, mon oza yuma, mais yo yebi lo kozo luka. Yo oza na vision, te na okende te, c'est que oza na vision te. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Je crois prochainement, peut-être, tokota la ceux qui toko yiko continuer, parce que là, le caméraman me signale, ngonga na biso ekoki déjà, je ne sais pas, mot de la fin, juste 1 minute, mot de la fin. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Pour ce travail que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes en train de prier qu'un vent nouveau souffle aussi dans notre communauté, au milieu de notre peuple, parce qu'on en a besoin. Que Dieu nous aide et qu'il suscite encore beaucoup d'autres vaillants héros comme vous, comme les autres, afin qu'ensemble, nous puissions nous humilier, reconnaître les dons, talents et capacités des uns les autres et pouvoir en bénéficier pour aller là. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Bandeko bobo sanate conseil. Oyebi eloko ozoluka bima na oka yuma. Ot na suka yango ntango okozwa eloko wana bato nyonso bakoapplaudir. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, na bandeko nyonso balandi biso. N'oubliez pas de s'abonner, de partager, de commenter. Suggestion na bino vraiment ekosala biso bien. Soko omoni eloko moko sepeli nango te, tika commentaire pona kaka tosungana prochainement tokobongisa. Je vous remercie. Là, je remercie le caméraman vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté mon invitation vraiment sur ces plateaux. Merci. Là, on se retrouve prochainement. Bye. Bye bye.